La première chose à savoir est qu'on n'expérimente pas tous de la même façon les fins de cycle. Les endormis et les éveillés principalement ont des ressentis différents pour la simple et bonne raison de la différence du degré de conscience entre ces deux groupes. Visiblement, les endormis n'ont aucune conscience ou connaissance des fins de cycle. Pour eux, nous vivons dans un monde linéaire et non cyclique. Alors, si vous êtes un candidat à laisser ce monde, il se peut que vous expérimentez certaines choses et qu'à la suite de celle-ci, vous pensez halluciner et divaguer, mais ce n'est pas le cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous savons déjà pour les flashbacks le déjà-vu, mais il existe différents degrés de flashback et de déjà-vu. Exemple, vous tapez sur le net, disons que vous recherchez une personnalité depuis 2022. Supposons que cette personnalité soit en fait morte depuis 2018. Cependant, vous ne l'avez jamais remarqué. Pour vous, l'individu en question était toujours en vie. Et boum, en fin d'année 2022 par exemple, vous vous rendez compte que selon les infos, cette personne spécifique est morte depuis 2018. Et c'est vraiment le cas. Alors ce truc m'est arrivé 2 fois, mais pas qu'à moi. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ces genres de situations. Les personnes endormies n'ont pas ces genres d'événements dans leur vie. C'est ce qu'on nomme l'émergence des réalités. C'est l'absorption entre vos vies alternatives, non pas seulement dans le monde des rêves, mais l'éveil est là dans le monde du sommeil, qui représente vraiment la dimension trois-dimensionnelle et non vos rêves. On essaie de vous expliquer que ces confusions sont normales. Vous avez commencé à fusionner avec les autres versions de vous. Probablement, la personne qui est supposément morte ou pas est en vie dans une autre vie parallèle. Mais cela, vous le savez déjà. La différence est que ces remarques ne sont faites que dans le monde des rêves, mais pas dans celui de l'oubli, la réalité trois-dimensionnelle. C'est en ce sens que nous disons que la fabrique de la matrice trois-dimensionnelle est en train de s'effriter, de s'effondrer. La Terre est déjà en train de fractionner, de se diviser, pas comme vous le pensez exactement. À la fin, ce sera visible. Malheureusement, les endormis ne se rendront compte de la fin de cycle que lorsque les cataclysmes cosmiques deviendront terrestres. Cela a toujours été ainsi. Vous avez l'histoire de Noé et de l'arche, du déluge, et c'est bien pareil ici. En gros, nous sommes dans une chronologie temporelle. Il existe une chronologie linéaire, mais deux réalités totalement différentes. Certaines personnes, les réveillés, se trouvent dans la chronologie terrestre parallèle, perpendiculaire, à la fois peut-être. Puis en fait, les endormis, comme vous vous doutez, se trouvent dans la chronologie temporelle linéaire, mondaine, les lambda. Le truc, c'est que ces cataclysmes dont nous vous parlons viennent percuter de plein fouet, malheureusement les gens se trouvant dans la réalité linéaire, et non ceux se trouvant dans celle parallèle et perpendiculaire. Survivre un cataclysme n'est pas vraiment une bénédiction. C'est comme se faire torturer infiniment sans pouvoir mourir. La planète X, Nibiru, c'est simplement le second soleil. Remarquez qu'il fait de plus en plus chaud. La seconde venue du Christ, c'est la venue de ce second soleil. Il était dit que dans la seconde venue, l'enseignant viendrait avec une épée de vengeance. L'enseignant est donc venu juger, symboliquement et littéralement. La première fois, il était venu prêcher, car vous savez que le jugement ne peut arriver que si un certain message de justice a été propagé. Une fois ce message propagé, suite à l'écoulement d'une certaine durée de temps, vient le jugement. Eh bien, devinez quoi? Le soleil vous juge comme cela a été dit dans la vidéo. Lisons. Némésis est un second soleil théorique de notre système solaire, une étoile naine nommée par inspiration par rapport à la déesse grecque de la vengeance. Dans le jargon anglais, le terme Némésis signifie qui est venu amener la perte ou ruiner. Et certainement, rien de bon ne peut résulter d'un corps célestiel possédant ce surnom. Fin de l'extrait. Plutôt, rien de bon ne peut arriver, pour ceux n'ayant pas compris. Il est aussi dit que vous êtes jugé par votre âme. En grec, sol signifie à la fois âme et soleil. En grec, Bible, c'est biblios. Biblios signifie Hélios, une fois de plus, le soleil. Et d'où vient votre âme? C'est le soleil qui crée les âmes. Si vous n'êtes pas convaincu, je ne sais pas ce qui le fera. En passant, actuellement,
Le gouvernement est en train de créer des choses artificielles afin d'empêcher et limiter l'éclat de ce soleil nuisible pour eux. Voilà encore d'autres effets de la fin de cycle. La disparition de certains de vos accessoires, objets, peu importe, et leur réapparition soudaine au même endroit ou quelque part d'autre. Une fois de plus, ces trucs ont beaucoup plus tendance à arriver pour les gens en synchronisation avec les réalités parallèles et perpendiculaires. Cela ne signifie pas que les gens endormis ne vivront pas cela. Je pense que vous avez entendu parler du mystère de l'hôtel de Cécile, et particulièrement des événements expérimentés par Elie Salam. Écoutez bien, je vous prie. L'affaire Elie Salam, en 2013, désigne la mort accidentelle par noyade d'une jeune Canadienne d'origine hongkongaise au Cecil Hotel à Los Angeles. L'étrangeté de ce décès ainsi que le passé de l'hôtel ont contribué à la médiatisation de l'affaire aux États-Unis, au Canada et surtout dans le monde asiatique. Faites attention à cette partie de l'extrait surtout. Enregistré le jour de sa disparition par une caméra de surveillance des ascenseurs, on y voit Elisa rentrer et sortir plusieurs fois de l'ascenseur qui semble étrangement mal fonctionner, parler avec un interlocuteur invisible et gesticuler dans le couloir, ayant parfois l'air de se cacher de quelque chose qui n'apparaît pas sur la vidéo. Elle se met ensuite à appuyer sur tous les boutons pour enfin sortir de l'ascenseur. Fin de l'extrait. Ici, la personne édite en ment clairement. Ceci dit, la personne qui a édité l'info sur Wikipédia, le docteur Cottrell a donné des informations spécifiques à propos de ce qui s'est passé dans les derniers instants de la vie d'Elisa. Son attitude étrange a été le résultat de s'être fait bimer par une certaine forme de technologie. Elle a également entendu écouter des conversations au niveau de son cerveau. Dr Cottrell a identifié une figure ténébreuse assez proche d'elle. Je partage avec le forum car les explications offertes semblent concorder avec ce qui est aperçu dans la vidéo. Alors l'explication offerte par le docteur est assez intéressante. Mais laissez-moi vous dire que cela va beaucoup plus loin. Comme dit dans la vidéo, Elie Salam semble être une personne qui vivait dans une réalité chronologique linéaire et qui s'est retrouvée enfermée dans une chronologie temporelle parallèle et perpendiculaire, temporairement. En résumé, si la personne n'a pas le niveau de conscience suffisant afin de vivre ces genres d'événements, c'est la désintégration directe de cet événement, que vous vous en doutez ou pas, est directement liée avec le titre de la vidéo, les effets de fin de cycle. L'autre point à mentionner est que Elie Salam n'était pas totalement endormie. Elle parlait dans son blog personnel de certains projets militaires, de certaines technologies de camouflage. Son point faible est qu'elle n'était pas vraiment au courant. Elle ne connaissait pas vraiment la réalité de l'hyperdimension. Voilà une interprétation plus proche de ce qui s'est vraiment passé. Vous êtes au courant de l'histoire d'Elie Salam, la fille dans l'ascenseur qui se cachait de quelque chose. Elle est sortie par le haut truc et a commencé à faire des mouvements de main assez bizarres. Alors ma question est, qu'a-t-elle vu? Ou de quoi prenait-elle la fuite? Un golem. Cela ressemble à un golem. C'est un monstre de la mythologie juive, fait de boue. Était-ce actuellement un monstre de boue? Pratiquement. S'est-elle mise elle-même dans le réservoir d'eau? Non. Dans ce cas, comment a-t-elle fini dans le réservoir d'eau? Une distorsion au niveau de l'espace-temps. Mais le golem est un instrument de vengeance créé par une personne afin de tuer ou protéger une autre personne. Si c'est bien un golem, qui l'a envoyé, pourquoi ciblait-il une Canadienne d'origine chinoise à Los Angeles? Pratique de cible. Il existe bien une raison pour laquelle la question a été posée à ce moment précis. Nous sommes donc en train de parler de quelque chose qui a fait sauter les verrous dimensionnels. Correct. Et des entités entrent ainsi? Correct. Alors, Elie Salam n'a pas été ciblé via un golem spécifiquement. Correct. Alors, c'est juste un instant. Lorsqu'Elie Salam bougeait les mains de façon bizarre, pourquoi faisait-elle ces gestes? Elle essayait de persuader la créature de la laisser tranquille. Seule elle pouvait apercevoir la chose en question. Correct. Alors, c'est un genre de réalité alternative autour d'elle. Et elle, pour ainsi dire, a été transportée dans une réalité parallèle, partiellement. La situation était en synchronicité avec elle. Une bavure dimensionnelle donc. Qu'est-ce que le golem voulait? De l'énergie, son énergie. Le golem vit-il dans ce lieu d'un point de vue de l'espace-temps?
Ou était-ce une situation inédite, unique? L'allocation possède des schémas patrons de tendance pour des situations de forte énergie, comme ce qui s'est passé avec l'individu en question. Fin de l'extrait. Si vous avez vu la vidéo, remarquez que l'ascenseur n'obéit pas aux ordres des commandes des boutons. L'ascenseur ne s'est jamais déplacé quand elle se trouvait dans celui-ci. Remarquez aussi que lorsqu'elle sort de l'ascenseur, les portes du dernier s'ouvrent et se referment. Alors, devant l'ascenseur, il y a une vitrine sombre et blanche. La dernière fois que les portes de l'ascenseur s'ouvrent, on voit une vitrine blanche et orange, à moins que l'ascenseur ait changé d'étage. Remarquez aussi que seule la vidéo de la caméra à l'intérieur de l'ascenseur nous est révélée. La vidéo la plus importante, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau de l'étage, précisément où le présupposé golem se trouve, n'est jamais révélée au grand public. L'autre truc est qu'on dirait qu'elle est folle. Il a été émis qu'elle était sous l'effet psychédélique ou de quelque drogue. Je ne crois pas que ce soit le cas. C'est enfin un exemple typique de ce qui se passe lorsqu'une personne ne possède pas la fréquence de vibration et de résonance suffisante afin de faire face à une situation hyperdimensionnelle. Perte de nerfs, vous perdez la tête. C'est exactement ce qui s'est passé. L'hôtel est connu pour être particulièrement sulfureux. En effet, il a été le théâtre de suicides et d'affaires criminelles dont 3 meurtres. Il fut notamment la résidence des tueurs en série Richard Ramirez en 1985 et Jack Unterweger en 1991. La rumeur court qu'il est l'un des derniers endroits où Elizabeth Short ait été vue vivante avant que son corps mutilé ne soit retrouvé dans un terrain vague de Los Angeles le 15 janvier 1947. Des activités paranormales y sont relatées encore aujourd'hui. Effet de fin de cycle.